commencer, voici les jeunes membres de la jeunesse en mission pour le développement qui sont à l'œuvre ce samedi 9 décembre 2023 sur le site de la pépinière de la jeunesse pour le lancement officiel des travaux dans cette pépinière ici à la maison des jeunes. Vous avez en face de vous Kanini Foli Mawinam. Je suis le président de la commission environnement et décentralisation de cette association. Et nous sommes ici ce matin dans le cadre du lancement officiel de nos activités environnementales. Plus précisément, c'est dans le cadre du projet le PARG. Voilà. C'est dans ce cadre qu'on est ici ce matin. Comme vous le voyez, nous sommes en train de faire l'ombrière. Donc ce matin, et avec les groupes, les roues, comme vous venez de le dire, on a essayé d'arranger cette place. Depuis l'année 2021-2022, nous avons mis en place cette pépinière afin d'accompagner la production au niveau du gouvernement en termes des plans et aller vers la réussite de l'ambition décennale qui est d'avoir 1 milliard de plans d'ici 2030. Une chose est d'avoir la volonté de mettre en terre les plans. L'autre question est de faire en sorte que les plans puissent être disponibles. Donc c'est en cela que nous avons décidé de nous faire d'abord former sur les techniques de production de ces plans-là. Et maintenant nous avons notre propre pépinière dans laquelle nous faisons la production. Donc, cette nouvelle production qui démarre ce matin du 9 décembre 2023 va couvrir jusqu'à la nouvelle campagne de reboisement qui sera dans le mois de juin 2024. Alors, nous avons prévu pour cette année produire un total de plus de 80 000 plants. 80 000 plants de diverses espèces. Il y a les espèces ornementales, les espèces fruitières, les espèces ombragères et quelques espèces de la foresterie. Voilà, l'ombrière ici c'est le laboratoire, si on peut le dire ainsi, où nous allons cultiver nos plants. Voilà. Donc concrètement, c'est sous cette ombrière, vous êtes en train de voir les bois qui sont disposés. Ces bois-là vont servir de planches. Voilà, ces planches-là vont être remplies du terreau. Voilà, c'est dans ces terreaux-là qu'on va mettre les semences, c'est-à-dire les graines. Qu'il s'agisse des graines du catapa par exemple, on va les mettre dans ces planches-là et les recouvrir de terreau. C'est là que les plants, les semences-là vont devenir des plants. Et c'est de ces plants-là, plutôt de ces planches-là, qu'on va essayer de dépiquer les petits plants et aller les repiquer dans des pots prélèvements redisposés s'il le faut. Et sachez aussi en amont, il y aura un travail qui sera fait, c'est-à-dire l'empotage. On va chercher des terreaux et mettre des terreaux dans des petits pots. Ça on appelle empotage. Dans ces pots où on va dépiquer les plantules et les mettre après. Donc vraiment, nous lançons un appel à tout le public qui est vraiment volontiers pour faire partie de ce travail que nous faisons ici, de s'annoncer au plus vite pour pouvoir s'enregistrer au niveau de notre secrétariat afin de bénéficier des formations pratiques que nous avons au sein de la pépinière ici. Le message il est donc passé et c'est la nouvelle rentrée qui est lancée aujourd'hui officiellement. Vous allez nous voir régulièrement dans cette pépinière ici, généralement les week-ends ici à la maison des jeunes de Lomé. Effectivement, pour le compte de cette année, c'est plus de 80 000 plants nous allons produire et ce qui demande beaucoup d'énergie, ce qui demande beaucoup d'engagement. Et comme vous le constatez déjà, la jeunesse en mission pour le développement est toujours animée par des jeunes vraiment engagés, vraiment mordus d'engagement et qui sont toujours à l'œuvre. Donc ils sont là, nous sommes là, nous allons œuvrer pour que cette ambition de 80 000 plants que nous allons produire là puisse être effective et même soit effective avant même que la campagne de reboisement de l'année 2024 nous démarre. Donc ce que nous faisons ce matin, l'ambition c'est qu'au plus tard dans le mois de mars-avril, que les plants que nous devons produire soient déjà en maturité pour pouvoir être mis sur le marché. Vous allez voir qu'on est en train de mettre un toit. Normalement, ça dépend des moyens. Vous avez un grand moyen, vous pouvez acheter des tôles translucides. D'aucuns l'utilisent.
D'autres utilisent aussi des pailles. Donc comment je peux le dire, le système c'est quoi? Le principe c'est quoi? C'est de permettre au moins aux graines qui sont mises en terre de capter un peu de la lumière. Donc l'ombrière, soit la clôt translucide, essaie de tamiser un peu les rayons ultraviolets qui sont tellement chauds, de pénétrer le sol et de tuer les graines, les semences qui sont en train de germer. Spécialement pour cette campagne 2023-2024, on a essayé de faire une étude du marché. On a sondé les clients, que ce soit les personnes physiques, les personnes morales. Donc on a essayé de capitaliser là-dessus et le travail a donné ceci. On va plutôt produire des plantes d'ornement, que sont les palmiers royaux, que ce soit le Rossona regia ou le rhodacée ou autre. On va essayer aussi de produire les palmiers, c'est-à-dire le cocotier. Ça, on va produire ça aussi. Il y aura aussi le guayacum qu'on va produire, aussi le millétia et peut-être du sénat. Sénat aussi, c'est possible aussi. Donc tout ça a été réalisé par rapport à une étude qu'on a faite pour ne pas essayer de se disperser et produire toutes les espèces possibles. On a essayé de nous canaliser cette fois-ci. Le lieu de remercier tous nos gouvernants, en premier lieu le chef de l'État, qui a vraiment pensé, qui prend toujours, qui a toujours de l'anticipation sur les événements et qui pense et voudrait bien qu'à travers la mise en tête des plans, nous puissions vraiment remédier au déséquilibre climatique que nous avons, et non seulement dans notre pays, mais pratiquement dans le monde entier actuellement. Donc ce remerciement va au chef de l'État, va à l'ensemble de l'appareil gouvernemental, au ministre en charge de l'environnement, qui ne cesse de nous soutenir, de nous encourager avec des orientations, avec les conseils qu'il faut pour que nous puissions vraiment maintenir le cap, aller vraiment vers le résultat. À tous les membres de la jeunesse en mission pour le développement, merci pour l'engagement et nous donnons beaucoup plus de tonus d'engagement et de courage à cette jeunesse-là, nos membres, pour vraiment garder le cap pour qu'on arrive vraiment au résultat. Pour finir, nous avons cette année ouvert une plage de formation à tout le monde qui voudrait vraiment se faire former à la matière. Nous avons les techniques de production de plants, nous avons les techniques de reboisement professionnel, nous avons les techniques de suivi, d'éducation et de redressement des plants déjà mis en terre. Nous avons une option qui est nouvellement intégrée dans la pépinière actuellement cette année, c'est le jardinage qui est disponible à notre niveau. Donc faites rapidement la demande, appelez-nous, écrivez-nous pour que nous puissions vraiment vous servir dans le temps et que vous repartiez rejaillir cette formation-là dans votre communauté, dans vos quartiers, pour que les uns et les autres, les jeunes que nous sommes, puissent véritablement contribuer à la réussite de cette ambition du Sénat qui est d'avoir les milliards de plans d'ici 2030. Nous remercions également au staff de la Maison des Jeunes ici, le directeur Lativi, son adjoint M. Fadou et la comptable Clarisse, tout ce monde-là qui ne cesse de nous encourager, de nous accompagner. Nous remercions également au maire de la commune de Gonsin, M. Aboka, qui nous a véritablement soutenus dans l'obtention de cette place ici au sein de la Maison des Jeunes. Que chaque jeune se dise qu'un plan mis en terre doit être entretenu, un plan qui doit être mis en terre doit être produit, et la mise en terre d'un plan profite beaucoup plus à la génération qui vient, à la génération jeune qui est là actuellement, qui va bénéficier donc de ce plan demain. Donc nous ne plantons pas les plans pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour nous-mêmes pouvoir bénéficier de l'air frais, bénéficier des bonnes saisons que nous avions dans le temps. Encore une fois, merci cher public, merci chère communauté, merci pour tous vos efforts, pour vos accompagnements. N'hésitez pas à nous rejoindre pour la cause du noble, pour la cause de la jeunesse. Merci beaucoup.